Bezrat Hashem, on va commencer. Ok. Alors, un petit résumé de notre Torah habituelle, la Torah bête. Seif Dalet, 5e partie. On avait parlé comme quoi Rabbi Nachman de Breslev nous apprend quelque chose d'exceptionnel. Comme j'ai dit un jour à un ami, en vérité, Mashiach va venir et il va conquérir le monde. Et le Mashiach, c'est pas juste un roi, le Mashiach c'est un chef de guerre. Ça va être le chef de guerre qui va venir et qui va essayer de mettre la paix dans le monde, le raisonnement dans le monde, la droiture dans le monde, toutes les qualités qu'il faut, que malheureusement on n'est pas dans des bonnes qualités. Et le Mashiach, donc, si c'est un chef de guerre, il a besoin de militaires, il a besoin de soldats. Et comment on devient un soldat du Mashiach? Alors Rabbeinu nous a dévoilé la Torah bête du Likutei Moharan, c'est les instructions comment devenir les soldats du Mashiach. Pour être un soldat du Mashiach, il faut avoir une seule qualité. C'est de prier à tout temps, pour tout et que prier. Rien d'autre. Rien d'autre. Maintenant, cette prière-là, c'est pas juste une prière comme nous, c'est bon. Alors ok, dès demain, je vais aller prier, je fais partie. C'est pas ça. Pour arriver à cette prière-là, la prière du niveau du Mashiach, alors là, il y a des grandes... il faut arriver à c'est pas comme ça qu'on arrive. Il faut avoir des qualités énormes, il faut se préparer, il faut se rendre pur, il faut être un homme qui est très spécial, et que grâce à cette spécialité-là, alors Bémet, je pourrais faire partie du Mashiach. Mais il n'y a pas que ça. Il faut qu'on comprenne que de base, si Rabbeinu nous a dévoilé cette Torah, c'est que Rabbeinu, il veut que dès maintenant, déjà, on commence à faire partie. Que c'est pas que... Malheureusement, il y a un problème, c'est que les gens, ils mettent trop au dos du Mashiach. Quand Mashiach viendra, quand Mashiach... Oh, ma pitom. Tu t'imagines si Mashiach, il nous attend et nous, on attend Mashiach, alors il n'y aura plus rien. Alors, il n'y aura plus rien. Non, Mashiach, il est dans son coin, et maintenant le Mashiach, il attend que nous, on fasse quelque chose pour lui. Pas pour lui. Il attend que le Shetar, il est préparé. Qu'on peut venir, c'est bon. Pas, il vient avec toutes les armes qu'il faut, et il dit, mais j'ai personne à côté de moi. Mais attends, tout seul, je vais... Non, ben, c'est pas comme ça. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, moi, j'ai tout préparé pour que le Mashiach, il vienne. Tout. J'ai tout préparé, j'ai tout. J'ai écouté Etzot, l'écouté Moharan, l'écouté Tfilot, le Sipurim Maasiyot, il y a tout. Il y a tout. Maintenant, il faut savoir appliquer, rentrer, faire la guerre, ne pas avoir peur, de tenir, de se maintenir, de se renforcer, de se tenir les coudes les uns et les autres, de crier à Hachem, et de tout remettre en Akadosh Baruch Hu. Et là, comment il commence à bénir la Torah? Il commence à bénir la Torah. Le Mashiach fera sa conquête sans aucune balle de revolver, mais que par la tefila. Et Mamash, c'est ça le mot. Aucune balle ne va être tirée. Les gens ils croient qu'il y aura la guerre de Gog ou Magog, qu'il va y avoir des tueries, et le Armageddon, et je ne sais pas comment ils disent les trucs, etc. etc. Il n'y aura pas toutes ces choses-là. Il n'y aura pas. Les tzadikim, ils ont enlevé ça. Ils ont enlevé. Le Noam Elimelech, il a enlevé le Gog ou Magog. Bien le Noam Elimelech, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je ne meurs pas tant que tu me promets pas qu'il n'y a plus de Gog ou Magog. Et il a enlevé le Milchemet Gog ou Magog Mamash. Et Rabbeinu, il a dit, dans le monde futur, c'est-à-dire dans le temps futur, il a dit, Rabbeinu, il n'y aura pas de guerre. Et s'il y aura une guerre, ce sera une guerre d'Emouna. C'est-à-dire la vraie guerre de Gog ou Magog, c'est pas qu'il y aura du sang et qu'il y aura des tueries, qui vont se tuer, qui vont se taper. Ça, c'est depuis qu'on est venu dans ce monde-ci, il y a ces problèmes-là. Parce que c'est comme ça. Mais c'est quoi qu'il y aurait, Béhémet? Des problèmes d'Emouna. On aura des questions. Et c'est quoi un vrai problème d'Emouna, mes amis? C'est pas de dire, est-ce que Dieu il est ou il n'est pas? Mais vadaï qu'on sait qu'il est là, à Kadosh Baruch. Des vraies questions d'Emouna, c'est quand tu as vraiment un argument contre Hachem. Tu poses vraiment une question envers Hachem. Tu te dis, mais attends, Ribono Shel Olam, qu'est-ce que exactement tu attends de moi, là? Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu me prends pour Moshe Rabbeinu, que tu m'envoies autant de choses. Mais attends, je veux juste comprendre. On aura vraiment des théanotes contre Akadosh Baruch Hu. On a.
Et avec tout ça, il faudra continuer à croire, avoir la foi et à se mettre que aux mains d'Akadosh Baruch Hu. Même avec toutes les raisons que j'ai, même avec tous les problèmes, même spirituellement et même matériellement. Une personne que pendant des années il fait des doutes sur quelque chose et qui voit qu'il avance pas, ou alors qu'il devient même plus grave, ou que les choses ils deviennent, et il voit pas la fin. Normalement on dit une tempête, normalement c'est temporaire, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, après c'est tout, terminé. Et là il voit que ça continue, qu'il y a des choses, etc. Après les problèmes des enfants, après les problèmes des petits-enfants, et le travail, et la parnassa, et après c'est ton cerveau, c'est ta simcha. Après, c'est la tristesse, tu sais pas où t'en es, etc. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Et nous, on veut tout comprendre, on veut tout savoir, comme si qu'on nous doit des choses. Comme si qu'on nous doit quelque chose. Comme si que Dieu nous doit quelque chose. On dirait que c'est Dieu qui travaille chez nous. C'est pas nous qui travaillons chez lui, c'est lui qui travaille chez nous. C'est lui qui doit nous donner des comptes. Pourquoi ça m'arrive ça? Et pourquoi ça me fait ça? Ma pitom! C'est moi qui est son serviteur. Et lui, il me fait ce qu'il a envie. Et moi, je dois baisser la tête. Je dois croire que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Et je dois dire Amen et merci, Hachem. Donne-moi juste des forces, que je puisse continuer, que je puisse avancer, que je puisse te glorifier, que je puisse être pas juste un serviteur, mais aussi un fils. Rabbeinu, il dit la perfection, c'est d'être et le fils et le serviteur en même temps. Pas juste un serviteur ou juste un enfant de... Non, c'est les deux en même temps. Mais Kitsour, alors Rabbeinu, il nous dit maintenant, pour essayer d'arriver à vivre d'une telle façon, que je mets toujours tout entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, et que quand j'ai besoin de quelque chose, je me mets à 100% dans la prière, et quand j'ai un problème, je me mets 100% à la prière, et que tout ce que j'ai besoin, je me mets 100% à la prière, et que je prie Hachem, Mamash, de toutes mes forces, avec pitié, miséricorde, sans demander, sans réclamer, juste comme un Eved Lifnei Rabo, comme un serviteur devant son maître, avec comme qui me doit rien, c'est juste par une matana, qui doit me donner une matana. Alors il dit Rabbeinu, pour qu'on puisse arriver à ça, parce qu'il faut prier avec une émouna, ça on a parlé dans la Torah Aleph, ça sert à rien si on prie pas, si on n'a pas d'émouna. Il dit Rabbeinu, comment on fait pour arriver à ça? Rabbeinu il dit la shmirat abrit. Ça dépend tout de la shmirat abrit. Plus un homme, il essaye de s'aiguiser, de se renforcer, de se purifier, de se rendre saint dans la Shmirat Abrit, maintenant chacun dans son niveau. Il n'y a pas un niveau qui est général, c'est chacun son niveau. Plus tu gardes ton Brit, plus tu pourras parler avec Hachem. Et tu auras plus des arguments, et tu pourras vaincre Akadosh Baruch Hu dans tes prières, parce que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on le vaincre dans ses prières. Et ainsi de suite. Et ta millième de seconde, ta réflexion dans ton cerveau, pas ta réflexion, ton instinct qui va bouger, ça sera tout de suite la prière. Parce que c'est très important le cerveau, parce que des fois on prie, mais on se dit j'ai une combine avec mon copain, c'est sûr que si je lui parle, tout va s'arranger, mais je prie quand même. Ça c'est pas bien. Il faut mamash mettre tout dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, le laisser faire mamash. Il faut le laisser faire, que ce soit Akadosh Baruch Hu qui fasse tout, et que je puisse comprendre exactement c'est quoi qu'Akadosh Baruch Hu il veut que je comprenne de cette situation, et comment il veut que je réagisse, etc., etc. Ça veut dire quoi chacun son niveau? Alors, c'est parce que là, Rabbi Nachman, hein? Pour eux, c'est pas chacun son niveau, c'est un niveau qu'il faut atteindre. Alors, il y a non, il y a un niveau basé sur le Shulchan Aruch, la Shmirat Abrit. D'accord? Il y a le Shulchan Aruch, c'est-à-dire quoi, Shulchan Aruch? Garder tout ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. C'est ce que le Shulchan Aruch dit. Mais dans le Shulchan Aruch, il n'est pas rentré dans les détails de ça. Parce que même la Torah n'est pas rentrée dans les détails. Dans la Torah, il y a écrit Lotaturu Acharei Levavchem, point barre. Ça veut dire quoi? C'est chacun son cœur. Il y a quelqu'un qui a connu énormément de choses, donc lui il a beaucoup plus de guerre. Donc pour lui c'est une autre histoire. Tu comprends? Il y a un autre qui connaît rien du tout et qui est toute la journée dans une yeshiva. Lui il a moins de problèmes avec ça. Donc lui sa Shmirat Abrit c'est une petite chose, c'est pas des grandes choses. Donc en fait chacun, maintenant il y a des gens qui sont très lointains. Tu leur demandes une Shmirat Abrit, même qui n'est pas d'après Shulchan Aruch, ils vont dire mais attends, alors si c'est ça je peux pas prier, je peux rien faire. Alors, ce qu'il dit Rabbeinu la Shmirat Abrit, il te dit chacun, ce qu'on demande, c'est qu'il avance dans la Shmirat Abrit. Au moins un minimum. Parce que la Shmirat Abrit que Rabbeinu il nous parle, c'est quoi? C'est une Shmirat Abrit comme il n'existe pas au monde. C'est la Shmirat Abrit du Mashiach. Le Mashiach, il a une Shmirat Abrit qui est la plus forte au monde, que lui, quand il parle avec Hachem, tout se fait tout de suite, il conquit des guerres en priant. Donc imagine-toi, si avec une parole comme ça, il arrive à faire son Shmirat Abrit, il a une Shmirat Abrit comme il n'y a jamais eu au monde une Shmirat Abrit pareille. Tu comprends? Donc, et on apprend ça que d'où
On apprend ça. C'était qui les grands Shmirat Habrit, les plus grands de Shmirat Habrit? C'était Yosef et David. Yosef, il avait sa Shmirat Habrit très fort, et David, il avait une Shmirat Habrit qui était très grande, avec ses 4 femmes, etc. On raconte beaucoup de choses. Et c'est d'Afka de eux qui vont sortir Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef, parce que eux deux, ils avaient une très très grande... On va étudier aussi aujourd'hui le Inyan de Yaakov Avinu, il devait se marier avec Rachel. Et qu'est-ce qu'il a fait le Yetzer Hara? Il a fait qu'il s'est marié avec Léa. En fait, tu crois que Stam, il a fait le truc? Parce qu'il voulait pas que Yosef, il devienne le Bechor. Il voulait... Donc quand il a changé, il a amené Léa. Tu vas comprendre. Quand il a amené Léa, c'était qui le Bechor? Reuven. Et Yaakov, il donne au Bechor, normalement, double. Donc il devait donner... Yaakov Avinu, il devait donner... Parce que Yaakov, c'est le Mishpat. Donc Yaakov, il devait donner la prière et la Shmirat Habrit, double. À chacun, il a donné quelque chose. Alors, s'il aurait donné à Reuven la Shmirat Habrit, et ça serait lui, normalement, le Mashiach. Et là, il y aurait tout un balagan. Normalement, c'est pas lui, le Mashiach. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Bassof? Reuven, il a été pogam dans le Brit. Comment il a été pogam dans le Brit? Quand il a échangé les... Dès qu'il a été pogam dans le Brit, tout de suite, il a dit, c'est pas lui, le Bechor. C'est Yosef Hatzadik, le Bechor. Il est allé chez Yosef, il a dit, mais Yosef, il a déjà la Shmirat Habrit. Alors, il a la Shmirat Habrit, je suis le Mishpat, il lui manque une seule chose. La Tefila. Et il lui a donné la Tefila. Et c'est comme ça que Bémet, après, il y a eu Mashiach ben Yosef. Tout se résonne dans le même point. C'est le chidouche de Rabbeinu que Bémet, on voit que c'est Dafka Yosef Hatzadik qui était obligé de prendre, lui, la Shmirat Habrit, il a le Mishpat, parce que ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que Rabbeinu, il dit, même la Shmirat Habrit, ça suffit pas. Il dit, parce que quand tu as la Shmirat Habrit, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens un mec très dangereux. Pourquoi? Parce que maintenant, ta bouche, elle devient une double tranchant. Ce que tu parles, ça se fait. Ou alors, tu arrives, Chazvé Shalom, si... Ça veut pas dire que tu deviens un tzaddik, si tu es la Shmirat Habrit. Donc, ça veut dire, s'il y a quelqu'un qui t'énerve, et toi, tu as pris un coup de sang, et que tu as dit, Hachem, mais qu'est-ce qui me veut celui-là? Tu as une Shmirat Habrit de faire, c'est très grave. Alors, Rabbeinu, il dit, oulala, je vous ai parlé, je vous ai raconté, avec les rabbanim, etc. C'est très grave, toutes ces choses-là. C'est pour ça que Rabbeinu, il dit maintenant... C'est pas bien qu'il fasse Shmirat Habrit. Shmirat Habrit, Bichlal, dans tous les Inyanim, on parle... Je vais pas dire je vais pas faire Shmirat Non, Habrit. ça n'existe pas, ça. Alors maintenant, il dit Rabbeinu, alors t'as un problème, maintenant c'est quoi? T'as un enfant qui garde, t'as un cutter, il a une grenade, et un cutter qui coûte des deux côtés, et il tourne comme ça, il s'amuse avec le cutter, et il y a plein d'enfants. Ouh là là, c'est très grave. Rabbeinu, il dit maintenant, il faut faire très attention, c'est quoi? De savoir manier l'épée. De ne pas la mettre ni à droite ni à gauche. Comment on fait maintenant pour ne pas manier l'épée? Alors, on a étudié la semaine dernière et la semaine d'avant, ça veut dire la dernière fois. Il faut avoir, pour avoir la Shmirat Habrit, il faut avoir le Mishpat. C'est quoi le Mishpat? Alors mes amis, je vous invite à regarder le cours numéro 4. Le cours numéro 4. On a parlé 5, on a parlé 2 heures de Mishpat. C'est quoi le Mishpat? Mais en 2 mots, mes amis, le Mishpat. 2 mots, le Mishpat, c'est Chazvé Shalom. On a tous ce problème-là, mes amis. Tous. On a toujours. Même 15 fois. Je vais même aller dire, même 15 fois par jour, on a ce petit problème que tu sais pas qu'est-ce qu'il faut que tu fasses le meilleur. D'accord? Ça nous arrive à tout le monde. Même boire un verre de thé. Ta femme, elle te dit, tu veux un thé? Même ça, tu sais pas. Je veux un thé, je veux un café, je veux un café au lait. Ouais. Et ça, c'est quoi? C'est un pgam à mishpat. Mais Rabbeinu dit, ne crois pas. Tout, c'est un pgam à mishpat. C'est où tu sais ce qu'il faut faire. Si tu sais pas ce que tu vas faire, donc dans les 2 cas, tu vas être planté. Donc, c'est un vrai problème. Tout c'est un pgam mishpat. Alors maintenant, dans le vrai mishpat, quand t'as un enfant et tu sais pas où il faut le mettre, ou qu'il a fait une bêtise, tu sais pas comment il faut lui dire, ou alors... ou avec ta femme, quand tu dois te marier, tu sais pas, on te propose 3-4 filles, et tu sais pas avec qui. T'imagines le mishpat, tu sais pas. Parce que c'est un vrai mishpat, c'est pas avec qui il faut se marier. Et tu dis, toute ma vie maintenant, elle va se tracer par rapport à ça. Un chavruta, c'est pareil, une chavruta. Une chavruta, quand tu peux te mordre les dents, quand ta chavruta, elle est nulle et tu sais pas quoi faire. Voilà, c'est ça que j'ai. Tu avances pas, c'est nul, il veut pas étudier, il baille devant toi, etc. Et ainsi de suite, dans ton travail. C'est aussi, c'est un mishpat. Avec qui tu vas travailler? À côté de qui tu vas te mettre? Dans quel genre de travail? Tout, c'est un lien de mishpat. Ça, c'est matériellement. Maintenant, dans le spirituel. Dans les spirituels, le mishpat. C'est quoi le mishpat, le spirituel? De savoir, essayer de juger chaque chose. Est-ce que Béhémet, je le fais pour moi, pour Hachem? Je m'en fous si je le fais Béhémet. Mais au moins que tu le saches pour que tu le fasses. C'est ça le mishpat. C'est pas que je t'oblige à devenir un tzaddik. Mais sache pour qui tu le fais. Pas se mentir. Ouais, ne te mens pas. C'est-à-dire, même si tu le fais que pour toi, fais-le pour toi, une baya.
Mais sache que c'est... Ouais, ne te dis pas, je suis un grand sadique, j'étudie. Non, je vais à un cours de Torah parce que c'est un kiff, voilà. C'est un kiff, je me fais kiffer. Pas de tménique. Ouais, non, maintenant ça c'est très dur parce que non, parce que ça on ne sait pas. Il faut vraiment le chercher. Il faut voir, ouais. Est-ce que Béhémet, s'il n'y aurait pas lui, je serais venu? Est-ce que si ça serait un autre monsieur, est-ce que je serais venu quand même? Il faut se penser. Ça c'est un vrai mishpat de savoir pour qui, pourquoi tu fasses les choses. Et on a rajouté aussi un autre truc, c'est quoi? On a dit que ça c'est un niveau un peu plus élevé. Un homme, il doit arriver à que chaque chose qu'il fasse, qu'il ait un but. C'est-à-dire qu'il y a une raison. Vous allez voir, mes amis, je sais que c'est rigolo à penser, mais vous allez voir, dans la majorité, dans 90% de ce que vous faites dans la journée, tu l'as fait stam comme ça. Ou alors pour la routine, ou parce que t'es habitué, ou stam comme ça, vas-y, stam. Hein? Quand on mange un petit bislé, un petit mamba, un petit truc, c'est parce qu'on a faim ou parce qu'ils sont devant nous? Parce qu'ils sont devant nous, c'est kiffant. On veut changer le palais, un peu de salé, un peu de sucré, un peu de amer, un peu de pas de amer. Aujourd'hui, ils ont fait même des bisliers, des bambas avec tous les goûts en même temps. Ne va pas te casser la tête, je te mets tout devant. Mamage comme ça. Ils ont tout mis, les chocolats avec le marc, avec le truc, tout ça pourquoi? Pour les kids sont mes amis. Et ça, on fait des choses sans savoir pourquoi on les fait. On ne sait pas pourquoi on les fait. Et encore une fois, juste de se mettre un tarlit, même si tu n'as pas de tarlit, sache que tu n'as pas un tarlit. Là, on aura, mais au moins que tu saches, c'est le mishpat. Ça s'appelle mishpat. Maintenant, Rabbeinu, il dit, donc, on arrivait là, donc, je récapitule, pour avoir une prière du niveau du Mashiach, que, en fait, Rabbeinu nous demande de faire partie de l'armée du Mashiach. C'est ça, en fait, un peu, de la Torah bête. S'il nous demande, mes amis, vous êtes des Chassidei Breslev, vous m'aimez moi, l'écoutez-moi, Aran, ok, il n'y a pas de problème, mais Torah Aleph, c'est la Torah. Torah bête, faites partie directement de l'armée du Mashiach, sache-le. Maintenant, il dit, Rabbeinu, écoutez, pour avoir une perception aussi forte de toujours prier sur chaque chose, tout le temps, il faut avoir la prière du Mashiach. C'est quoi la prière du Mashiach? De te mettre totalement à la prière. Et de toutes tes forces, en parlant 1 heure minimum par jour. On parle d'Afka de Hidbodedou, de parler avec son père, on parle Beika. C'est certain qu'on parle aussi de Shacharit Mincha Arvit. Mais moi, d'après ce que moi je crois, c'est surtout la parole qu'on parle avec Akadosh Baruch Hu. Et pour arriver à une prière telle qui a une force aussi grande, il faut avoir la Shmirat Habrit. Pour avoir la Shmirat Habrit, il faut avoir le Mishpat. Maintenant, d'après ce qu'on a vu le cours dernier, que c'est tellement dur le Mishpat. On a vu que c'est presque impossible de faire un Mishpat. Parce que même si tu te fais un Mishpat, qui te dit que le Mishpat c'est un bon Mishpat? Qui te dit? Tu as choisi bien ou mal? Qui te dit à la fin du compte? Alors, Rabbeinu, il va être Mechadesh Lanu Achidouch, il va nous apprendre un grand secret de Seif Dalet, Torah Bet, Seif Dalet. Quand on se remet entre les mains d'Hachem, on ne devrait pas se poser cette question. Quand on se remet dans les mains d'Hachem, mais toujours le Mishpat, il est dans tes mains. Est-ce qu'Hachem, c'est pas ça, dans Sifrot Haran, quand tu te remets dans les mains d'Hachem, alors tu ne dois pas te poser cette question, si j'ai bien fait Shabbat, si j'ai pas bien fait Shabbat. Il est où le Mishpat là-dedans? Alors, ce que tu poses, c'est une bonne question. C'est Dafka la Sirabet du Sirot Haran. Et là-bas, il y a écrit comme ça. Rabbeinu, il avait un problème. C'est qu'il ne savait pas c'était quoi quand il était jeune, c'est quoi le Béhémet ce qu'il veut à Kadosh Baruch. Est-ce que je veux qu'à Yom Tov, je danse toute la journée? Il a écrit ça Martha Bechagera, il faut danser. Yom Tov, il faut danser toute la journée. Toute la journée, Yom Tov. C'est Yom Tov, il faut danser toute la journée, il faut te baisser le bras. Mais il faut étudier quand même. Et il faut prier aussi. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors Rabbeinu, il a dit, tu sais quoi, si tu vas commencer à te prendre la tête dans ton cerveau, bah sauf tu vas rien faire. Alors qu'est-ce que tu fais pour t'enlever ce... Parce qu'en fait, c'est que pour enlever le petit oiseau qui te part dans ta tête, hein. C'est que lui que ça embête. Donc il dit, Rabbeinu, pour le taire, dès le matin, tu dis à Kadosh Baruch Hu, moi, ma volonté, c'est de te faire ta volonté. Alors, moi, je vais faire mon avodat Hashem, ce que je crois qui est le meilleur. Mais sache une chose, moi, ma volonté, c'est de faire ta volonté. Donc, si je me suis trompé, fais comme si j'ai fait ta volonté. Maintenant, quand tu fais une comptabilité de pas refaire des bêtises, parce que là, on parle quand tu sais pas, mais quand tu sais que tu as fait mal. Quand tu sais que tu as fait mal, il faut faire un mishpat pour ne plus revenir sur le même problème. Ou pour essayer de voir une situation pareille, que quand tu reviens dans cette situation, tu ne referas pas la même chose. Ça, c'est un mishpat que tu dois le faire. Parce que ça, mamash, tu le sais.
Cette parole-là, elle est faite pour quand je ne sais pas comment faire, etc. Alors... mais tu dis quand tu dois faire un choix, choisir cette fille ou cette fille ou cette fille. Ouais. Alors là, tu te remets à Kadosh Baruch Hu. Tu te remets à Kadosh Baruch Hu. Mais mis à part ça, c'est dans des choses qui sont grandioses. Si dans ta tête, toi, tu veux celle-là, tu crois que c'est celle-là la bonne. Donc c'est là que tu as plus un problème. C'est là que tu as plus un problème. En vérité, elle est très très belle, etc. Si, t'as un feeling, tu crois que c'est elle, c'est sûr que c'est elle. Oui, tu fais le choix à ton avantage. Exactement. On peut se tromper. Exactement. En fait, tu crois que tu as compris que c'est un signe que Dieu m'a envoyé, mais qu'est-ce qu'il t'a envoyé? J'ai vu des rémazim. Tu t'inventes des rémazim. Exactement. Et il y en a plein. Hein. Quand tu veux les voir, il y en a plein. Ouais. Mais c'est des bêtises tout ça. Les mecs, c'est des bêtises. Ça, c'est un vrai problème. Les gens, ils vivent par rapport à ça, mais c'est un vrai problème. Donc il faut faire un vrai mishpat. Le mishpat, c'est que quand il y a un truc pas bien à faire, on sait qu'il faut décider que de faire le bien. Toi, tu dois faire ta ishtadout dans le bien et dans le mal. Parce que même dans le bien, il y a une façon de comment faire. Si dès demain... Je crois que c'est bien, mais c'est hyper dur à savoir ça. Nahon ? C'est hyper dur. Mais oui, mais c'est de ça qu'on parle. C'est pour ça qu'il faut la prière. Si tu aurais la prière du niveau du Mashiach, tu n'aurais pas ce problème parce que tu aurais su. Maintenant, on a un problème dans le Shmirat Habrit. Notre cerveau et notre cœur, il est complètement à la panime. On a un problème dans le Mishpat. Donc, même si Hachem, il me dit quoi faire, tu vas le changer. Ouais. Bah oui. Alors quoi? Alors, Rabbeinu, il veut venir dans le Seif Dalet. Rabbeinu, il dit dans le Seif Dalet, Valier des Mazoche, les Bechinat Mishpat. Comment on est méritant d'avoir un Mishpat? T'imagines? C'est vrai, un livre comme ça. Mais nous, on parle, mais mes amis, vous savez pas. Validema zoré les Prinat Mishpat. Imaginez-vous, Validema osim et à euro million. C'est pas mal ça. Vous imaginez un livre qui te dit Validema zoré les Prinat Mishpat? Où on voit des livres pareils? Où? Validema zoré les Prinat Mishpat. C'est la question du siècle. Si les tzadikim à l'époque, ils auraient vu ce qui est écrit ici, il y aurait plus de libre arbitre, il n'y aurait plus rien. Ce seraient tous des élèves de Rabbeinu. Malheureusement, on est trop dégâtés pourris. les Prinat Mishpat. Donc, qu'est-ce qu'on peut gagner grâce au Mishpat? Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment on peut arriver à le Mishpat, c'est-à-dire à savoir comment regarder les choses, mériter les choses, se juger soi-même, comment prendre des décisions dans ma vie, etc. etc. Tout ce problème de safek qui nous met dans notre cerveau qu'on ne peut pas trancher ni à droite ni à gauche et je ne sais pas. Il dit Rabbeinu comment? Aliédé tzedaka. Aliédé tzedaka. Sachez une chose, que quand on fait de la tzedaka, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, ça ouvre, et ça fait dégager dans le cerveau un truc que d'un coup ça te met posé. Clairvoyance. C'est une clairvoyance et d'un coup, tu sais comment choisir des choses. Mes amis, avant chaque choix que vous devez faire, il faut faire de la tzedaka. Chaque tefila aussi. Melech Ohev, tzedaka ou mishpat. Mais oui, tzedaka ou mishpat. Les deux en même temps. Et ça, on le prie 3 fois par jour, c'est pas stam. C'est-à-dire, ce qu'on prie 3 fois par jour, ça veut dire que on a vraiment besoin matin, midi et soir. C'est une prière qui fait partie des 19 bénédictions qu'on prie tous les jours. C'est pas stam maintenant, bitachon, arnasatorim, je ne sais pas quoi. C'est un vrai inyan, ça veut dire c'est un vrai inyan. Chas Shalom, quand tu juges quelqu'un du mauvais côté et que tu fais ton action par rapport à un mauvais côté, imagine-toi, quand les enfants ils reviennent à la maison, l'amoureux il croyait que c'était moi, il m'a mis au neige et toute la journée j'étais au neige et c'était pas du tout moi, il s'est trompé. T'imagines le pauvre, comment un garçon, et nous on fait ça de notre vivant, en grand entre copains, on croit sur quelqu'un d'autre que ça se passe comme ça et qu'il est comme ça et qu'en fait il a dit ça, etc. Et on brûle des gens. Mais on brûle notre avenir parce qu'on ne sait pas la bonté qu'on peut avoir de cette personne. Ou bichal du kibbutz, on a parlé du kibbutz. Tout l'union du kibbutz, c'est quoi? Tarles. On n'a même pas parlé de la plus importante. Tout l'union du kibbutz, c'est la hava. C'est l'amour. Rabbeinu dit, c'est l'amour. Il n'y a qu'une seule chose quand tu viens à Ouman, frère. Tout ce qu'on raconte, la beauté qu'il y avait à Ouman, à chaque fois qu'il venait, il y a une seule chose qu'on raconte tout le temps. Et ça, on la raconte pas aujourd'hui. Il y a 100 ans, 150 ans, 200 ans. Il n'y a qu'une seule chose qu'on raconte. Nous, on essaye de mettre la pièce avant le tikkun avec la lit, en fait. Une chose qu'on raconte, et c'est pas moi qui raconte ça, c'est les Chassidei Breslev, et c'est même les Itonim Goïm. Il y a des Itonim, des Goïm d'à l'époque qui disaient à Ouman, ceux qui habitent à Ouman, ils voyaient une fois par an la masse de Chassidei Breslev qui venait à l'époque.
quand il se voyait, parce qu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait rien, donc il se voyait une fois par an. Et la vraie amour des Chassidei Breslev à l'époque, c'était pas Stam. Quand il se voyait dehors, il se mettait comme ça, un par un, il s'enlaçait pendant 1 heure. Il voulait plus il pleurait, il faisait chez Rianou. Tout l'argent qu'ils avaient préparé pour faire tous les tzedakot, il venait, il donnait. La tzedaka, il la faisait Erev Rosh Hashanah. Ils venaient à Rosh Hashanah, il n'y avait plus rien. Vous rigolez, mais il n'y avait plus rien. Il donnait tout. Un jour, Rabbi Israël Cordonneur, il avait un talit turkish. C'était des talits très chers. Jusqu'à aujourd'hui, les talits turkish sont très très chers. Parce que c'est une laine qui est un peu plus épaisse. Et il est spécial, le talit turkish. Il y a Rabbi Israël Cordonneur, parce que lui, il venait d'Eretz Israël, donc lui, c'était vraiment beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Comme en Israël, il y avait plein de talits turkish, et qu'il n'y en avait pas en Chutz Laaretz, donc il amenait plein de talits à Ouman pour les vendre, et là-bas, Alors il vient comme ça avec les talit, et il y avait un grand Chassid Breslev, Rabbi Getzeli, il voit le talit turkish, il dit « Ah là, le talit turkish !» Mais il n'avait pas un sou. Alors il lève les yeux, il dit « J'ai envie d'un talit comme ça. » Et Rabbi Israël dit « Jacques, tiens, prends tout de suite. » Vous êtes, non, c'est son billet pour revenir. C'est-à-dire après, il n'a pas comment revenir. C'est pas j'ai l'aller-retour. C'est Eretz Israël. C'est 3-4 semaines de voyage, c'est les bateaux, c'est tout ça. Chassidei Breslev, c'était ça, c'était l'amour, ils s'embrassaient, ils pleuraient, parce que tous les Inyan, c'est l'amour, donc tout le Inyan de la tzedaka, c'est quoi? L'Inyan de la tzedaka, c'est de faire un bon mishpat. Parce que de base, c'est quoi la tzedaka? Moi, je travaille, je garde ma paye, je donne mes 10%, c'est le maaser, il ne m'appartient pas à moi. Maintenant, la Torah, elle te dit, ça serait bien que tu donnes aussi, à part le maaser, de la tzedaka. Ah, mais attends, mais c'est pas logique. Moi, j'ai travaillé, j'ai sué dessus, je comprends pas. Il y a un autre mec qui vient, il fait la mendicité toute la journée, alors lui, il va prendre mon argent que j'ai gagné. C'est pas logique de donner la tzedaka. J'ai travaillé pour cet argent-là. Et parce qu'en plus, si je donne de mon argent, c'est pas de mon argent. C'est de l'argent de ma femme, de mes enfants, que j'aurais pu m'acheter avec ça un truc pour moi, pour ma famille, pour... Donc je donne, c'est pas juste de mon argent. C'est mon dame, c'est mon sang que je vais donner. Et ben ça s'appelle un mauvais mishpat. Rabbeinu, il dit à chaque fois qu'on donne la tzedaka, on est obligé de faire un bon mishpat. De dire Rafal Piken, tout ça Hachem. Ça, c'est un bon mishpat. Tout ça Hachem. Celui qui m'a donné, et moi je redonne. C'est pas moi qui a travaillé, qui s'est fatigué, ma pitom, c'est Akadosh Baruch Hu, il m'a donné. Ça, c'est le vrai mishpat. Le vrai mishpat, c'est lui qui m'a donné, je donne à quelqu'un d'autre. Et plus je vais donner, plus il va me donner. Je vais être un tsinor. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc Rabbeinu, il dit comment on arrive à avoir un bon... Parce que tu imagines comment c'est dur de faire une tzedaka. Donc Rabbeinu, il dit, Nachon, pourquoi c'est dur de faire une tzedaka? Parce que dans ton cerveau, le mishpat, le jugement, oui. il te dit, c'est pas un bon mishpat, c'est faux, il faut pas donner. Et même si je donne, je vais lui donner une petite pièce. Pourquoi je vais donner un billet? Qu'il aille lui travailler comme moi. Moi, je me fatigue toute la journée, lui, il se fatigue pas. Ça, c'est un mauvais mishpat. Rabbeinu, il dit, non, sois un homme, donne jusqu'à là où ça te fait mal. Et là, tu verras comment ton mishpat, il commence à devenir tchac, oh là 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 là. Parce que tu es obligé de te l'expliquer. Tu ne peux pas faire quelque chose sans expliquer. Et qu'est-ce que tu vas expliquer? Bon, c'est Hachem, tout c'est Hachem, je vais donner, il va me donner, etc., etc. Et là, ça se termine. Valer des maz, ochelé bechinat mishpat, aller des tzedaka. Grâce à quoi j'arrive au mishpat? Grâce à la tzedaka, pourquoi? Parce que, en donnant de la tzedaka, je me crée dans mon cerveau une base, une case, pardon, toujours j'ai une base, une case dans mon cerveau qui me dit, en fait, cet argent, c'est Akadosh Baruch Hu qui veut que je la donne. Donc, en donnant de la tzedaka, je répare mon mishpat. Shalidé tzedaka, ochazin bemidat a mishpat. La Rabbeinu, il va encore plus haut. Quand tu donnes de la tzedaka, tu tiens le mishpat dans ta main. Parce que le mishpat, c'est la tzedaka mamash, Rabbeinu il dit. Quand tu donnes de la tzedaka, tu tiens le mishpat. Parce que normalement, tu as la possibilité de garder cet argent dans ta poche. Maintenant, mes amis, la tzedaka, c'est pas d'afka de l'argent. Hein. C'est bevada, c'est surtout de l'argent, mais c'est pas que de l'argent. C'est du temps, c'est du yachas, comme on dit du yachas. Soumatlev. L'attention. C'est de la tzedaka, ça, mes amis. Du chesed, quoi. Du chesed. De faire un plat... Quand tu reçois des gens chez toi à la maison. Des fois, même, c'est juste faire un sourire à quelqu'un quand t'as pas envie de faire un sourire. Nahon. Des crêpes. Des crêpes. Exactement. Mais maintenant, mais vous rigolez, mais ben, mes amis. Ouais. Alors, alors encore une fois. Il doit avoir un mishpat X. et un sniper.
Mais c'est certain que la tzedaka, Ikaron, c'est de l'argent, d'accord? Ikaron, c'est de l'argent. Il y en a qui vont se dire faire un sourire, ça suffit. Ça c'est les radins, c'est pour ça. Ça, c'est dans le métro, ça. Laisse tomber. Monsieur, dame, une pièce ou un sourire. Non, parce que les gens ils disent. Ou un ticket restaurant. Parce que les gens ils disent comment je vais faire de la tzedaka avec ma femme et mes enfants. Une tzedaka avec ta femme et tes enfants, c'est du yachas, c'est de la tsumat lev, c'est de l'intention, c'est de rigoler, d'être avec eux, de les écouter, de mamash. Et ça c'est très très important. Malheureusement, les gens ils sont des tzadikim sur le cheshbon de leur famille et c'est pas du tout ça qu'il faut. Et il y a aussi de la tzedaka avec son âme. Parce qu'il y a des gens qui sont des tzadikim avec leur famille mais pas avec leur âme. Ça veut dire Ça veut dire que c'est des tzadikim avec leur famille, ça veut dire non, je crois que je vais rester avec ma femme, je l'ai pas vue cette semaine, je peux pas aller dans un cours de Torah ou je peux pas me réveiller Chatzot, je peux pas aller faire Eid Bodedut parce que ma femme elle a peur, elle a besoin de moi, ou alors oh j'ai pas vu mes enfants, ça fait trop longtemps. Un petit routine, tu veux dire. Non mais ça s'appelle aussi, parce que le mec aussi, s'il se dit si moi je serais pas mal, je serais venu avec vous. Mais il le pense vraiment. Oui, il le pense vraiment, mais il y a même des gens comme ça qui pensent vraiment. Ils ont très mal au cœur de dire écoute moi, je termine mon travail, il est 9h, je peux pas y aller voir je peux pas. Les pauvres mes enfants, et ce jour-là j'ai ça, ce jour-là j'ai ça, ce jour c'est mon seul jour. Mais il y a une petite. Tu te dis, écoute, les pauvres. Un petit harcèlement. Eh oui, ça t'énerve un peu. C'est difficile. Et là, il faut être arzari. Là, il faut être cruel avec sa matérialité. Parce que cette cruauté, elle va te rendre des milliards. Et ça, on ne comprend pas. Mais c'est très dur, c'est très difficile. Mais c'est que comme ça qu'on avance. Parce que il y a écrit Rachamé Arzarim. La pitié, c'est la plus grande cruauté. Quand tu as pitié, là, il ne faut pas avoir de pitié. C'est la plus grande cruauté qui puisse exister au monde. Et ça, c'est très grave. C'est pour ça qu'il y a écrit que pas tout le monde peut avoir de la pitié. Mais ça, c'est une autre Torah. La Torah 7, la deuxième partie, côté moral. Alors, on a dit donc quand un homme il fait de la tzedaka, c'est une ségoula pour que grâce à ça, on a le mishpat. D'où Rabbeinu, il apprend ça. Qui est Moshe Katouv, Tzidkat Hashem Asa, ou Mishpata. Ça, c'est écrit où? C'est bientôt dans les parachats qu'on va lire bientôt. Dans Chumash Devarim. On parle de qui et de quoi? On parle de Moshe Rabbeinu. On parle que Moshe Rabbeinu, quand il a le pauvre, quand il a souffert avec tout l'âme Israël, le veau d'or, après l'aman, après on n'a pas d'eau, après on veut manger des coquelets, après les meraglim, après. Mais à chaque fois le travail de Moshe Rabbeinu, vous allez voir, jamais Moshe Rabbeinu il est venu, il a donné des remontrances sur le peuple juif, jamais. Juste, il disait qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi, etc. Et qu'est-ce qu'il allait faire tout le temps, qu'est-ce qu'il allait faire? Et il allait voir Hachem. Attends, je vous pose une question. Un dirigeant, quand il y a un problème chez le peuple, fait des nouvelles règles. Tape-les, frappe-les, je sais pas, éduque-les. Toujours, tu viens voir Hachem. Et en plus, on sait que c'est des imbéciles. C'était tous des imbéciles. Tous des balétas, que Dieu nous en passe. C'était nos parents, c'était nos grands-parents. On était tous des balétas, on voulait kiffer, on disait l'Égypte. Et avec tout ce qu'on a fait, mais vas-y, rentre-les dedans, donne-leur des coups, frappe-les, je sais pas, fais un truc. Non, il connaît le problème, il sait que c'est des imbéciles, il sait qu'on veut toujours des ta'avot, il sait tout ça, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez Hachem, il prie. Et il prie pas que nous on change, non. Aie pitié sur ton peuple, aie pitié sur ton peuple. Ça, c'est un vrai manig. Ça, c'est Moshe Rabbeinu le Mashiach, qui avait la Shmirat Abrit, il avait le Mishpat et il avait la Tzedaka. Parce que c'est pas comme ça qu'on remet un peuple. C'est pas comme ça qu'on crée des élèves. C'est Dieu qui a créé le Satan. Donc c'est normal quand on a des problèmes. Donc de base, c'est qui a créé le Satan? C'est toi Hachem. Alors Hachem, je m'excuse, mais vas-y, redescends et fais-toi. Moi, je peux rien faire, parce que moi aussi, je suis dans le même bateau qu'eux. Alors Ribono Shel Olam, il n'y a que toi qui peux aider. Il n'y a que toi qui peut faire quelque chose. Ça, c'est le vrai manig de Moshe Rabbeinu. C'est pas le Rav qui dit bon, par rapport à ce que j'ai vu l'année dernière, avec les problèmes qui sont comme ça, il y a des nouvelles lois. Aujourd'hui, on va faire que. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça jamais comme ça. Ça jamais. Aucune remontrance, aucune parole, rien du tout. S'il y a un problème, il faut voir Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un me donne un coup de poing, c'est pas lui qui m'a donné le coup de poing, c'est Hachem. J'ai perdu de l'argent, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a fait enlever cet argent.
Tout ça, Kadosh Baruch Hu, tout, il faut voir le problème chez Hachem, il n'y a rien. C'est ça le Mashiach, le travail du Mashiach, il n'y a que Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien. En, od milevado, il n'y a rien. Il faut quand même, juste dire, à mon sens, faut être quand même un peu vigilant. Parce que quand on dit. Faut pas se déresponsabiliser. Non, Chazvécham, t'as raison. C'est pas du tout ça que je veux dire. Moi, je parle comme un homme par rapport à son prochain. Je parle pas le travail que soi-même il doit avoir. Okay. Tu comprends? Quand Chazvécham, t'as des problèmes de ton prochain. Et que tu remets tout en cause de ton prochain, et c'est à cause de lui, c'est lui. En davar kazé, frère. Quand il y a eu l'autre qui a maudit David Améler, alors il est venu, le Sartsava, il a dit à David, laisse-moi lui planter son épée. Laisse-moi, s'il te plaît. Alors que David, il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Il lui dit, il a maudit le roi d'Israël, en parlant de David. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit, David? Hachem amar lo kalel. Dieu, il lui a dit, maudit. Donc c'est Dieu qui m'a maudit, c'est pas lui. Le roi d'Israël, Amored ben Malchut, Chayav Mita, frère. Et on ne joue pas avec ça. C'est pas un roi, il ne peut pas être Anav, ça n'existe pas. Il n'a pas le droit. Un roi, il doit avoir de la gava, obligé. Il doit avoir une couronne, il doit avoir un sceptre, il doit avoir une chaise, il doit avoir tout. C'est un roi, c'est le roi d'Israël. David, il dit Hachem amar lo kalel. Ben oui, Hachem amar lo kalel. T'imagines, c'est quoi ça? Ça, c'est Mashiach ben David. David, il avait le Shmirat Tabri, il avait le Mishpat, il avait la Tfila, il a écrit les Tehilim et la Tzedaka. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le pasuk qui dit comme ça. Tzidkat Hashem asa ou mishpatav. Rabbeinu, il dit, regardez, qu'est-ce qu'il y a. Pour avoir un mishpat, comment Moshe Rabbeinu, il a dû faire un mishpat avec l'homme Israël? C'est la chose la plus grave qui puisse exister au monde, t'imagines? De gérer le peuple juif au tout début de sa croissance. Ça veut dire, il n'y a pas plus grave que ça au monde. Et ils ont mis qui? Ils ont mis Moshe Rabbeinu. Comment Moshe Rabbeinu, il a pu la possibilité? Alors, il a dit, Moshe Rabbeinu, comment j'ai eu le mishpat? Grâce à la tzedaka. Tzidkat Hashem b'ma'asav. Moshe Rabbeinu, il a demandé énormément de tzedaka. Moshe, il a demandé à Kadosh Baruch Hu qu'il puisse faire de la tzedaka. Dans sa tête, Moshe Rabbeinu, il faisait que de la tzedaka, en fait. Dans la tête de Moshe Rabbeinu, pour gérer tout le Ham Israël, il s'est dit, gérer le Ham Israël, je ne pourrais pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire le plus petit du monde. Et à chaque fois qu'il y aura un problème, je vais m'y mettre dedans, comme si c'était mon problème, et ça sera ma tzedaka à moi. C'est-à-dire, il y a un problème, etc., c'est comme si c'est son problème maintenant, et ça, c'est sa tzedaka. Et en faisant ça, il avait un bon mishpat. Donc, là, on voit et la tzedaka, et le mishpat dans un seul pasuk. D'accord? Donc, Rabbeinu, c'est la hochacha que Rabbeinu nous donne, la preuve que, comment on peut arriver au mishpat? Grâce à la tzedaka. Donc là, on parle d'Afka de Moshe Rabbeinu, que c'était le... Donc, c'est pas Stam aussi, parce qu'il y a plein de psukim qui fait le lien de Tzedaka au Mishpat. Pourquoi Rabbeinu, il rapporte d'Afka ce pasuk-là? Parce que c'est le Manig, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe, c'est Mashiach. C'est aussi tout l'union du Manig. C'est-à-dire, il faut que vous voyez que c'est pas Stam un Inyan. On voit que Mamash, la plus grande manigance de gérer le Ham Israël, ça s'est passé d'Afka avec Moshe, avec la Tzedaka et le Mishpat. Et il continue Rabbeinu. Ou Moshe Katou, deuxième pasuk. Mishpat ou tzedaka be'Yaakov. D'accord, ça c'est dans les Tehilim. Ça on parle de quand? On parle de Mashiach. Là on parle de Mashiach, c'est dans les Tehilim, dans le Tehilim 99. Mishpat ou tzedaka be'Yaakov ata sita. C'est dans les Chuner Hanena quand on lit Shabbat. Alors là on parle que quand la royauté d'Akadosh Baruch Hu, elle va se dévoiler. Quand elle va se dévoiler, ça aussi c'est pas pour rien que Rabbeinu il donne ce pasuk là, parce qu'on parle du Mashiach. Donc ça doit toucher le lien du Mashiach, le pasuk qui doit parler du Mashiach. Mishpat ou tzedaka be'Yaakov. Qu'est-ce qu'il va faire le Mashiach? Il va emmener le Mishpat et la tzedaka. C'est mis dans l'autre ordre, voilà. Et dans l'autre ordre, Nachon. De là, qu'est-ce qu'on apprend? De là, on apprend quoi? De là, on apprend que la tzedaka, elle t'emmène au Mishpat? Et l'inverse. Non. Et de faire la tzedaka, c'est le mishpat. Ça t'amène au mishpat. Non. La tzedaka, elle t'emmène au mishpat. Donc, et le mishpat, c'est de faire la tzedaka. Ouais. C'est pour cela que Rabbeinu, quand on va continuer tout de suite, il va dire un autre mot que ce qu'on a dit au début. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? Ki tzedaka ou aliédé mishpat. Ça veut dire que quand tu fais la tzedaka, tu as tout de suite fait le mishpat. Là, juste avant, qu'est-ce qu'on a dit? D'abord, pour avoir le mishpat, il faut faire la tzedaka.
Là, il te dit, dès que tu fais la tzedaka, tu as fait tout de suite le mishpat. Au début, on a dit quoi? Au début, on a dit, tu fais la tzedaka 1 an, 2 ans, 3 ans, Bezrat Hashem, après tu auras le mishpat. C'est comme ça. Tout de suite après, il dit Rabbeinu, non. De faire la tzedaka, c'est ça le mishpat. C'est pour ça qu'il y a un pasouk où il te dit Tzidkat Hashem ou mishpatav, et après mishpatu tzedaka beyaakov. 2 pasouk. Un, il veut te dire qu'il y a aussi le niveau de la tzedaka, ça t'emmène au mishpat, et il y a aussi le niveau de faire la tzedaka, c'est ça le mishpat même. Qui Moshe Katouv, comme c'est écrit, Elohim Shofet, Zeyashpil ve Zeyarim. Shemorish leze ou Mashir leze. Ça, c'est dans le Midrash. Dans le Midrash, il y a un très bon Midrash, dans le Pasouk, dans les Teilim. Il y a un très bon Midrash dans les Teilim qui dit comment Akadosh Baruch Hu il fait pour le mariage. Comment il fait? T'imagines de prendre un homme d'un monde, une autre femme d'un autre monde, et ils doivent se marier, vivre ensemble, amener des enfants et se supporter chaque seconde de leur vie jusqu'à l'âge de 120 ans. Sacré projet. C'est un sacré projet. Maintenant, c'est pas un projet, c'est 100 000 milliards de projets, parce que tous les jours, il y a des mariages. Et tout le travail de Dieu, c'est ça. Tu sais ce qu'il dit, Rabbeinu? Il dit, en fait, tout le Inyan, comment faire des mariages, c'est un Inyan de Mishpat, en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Akadosh Baruch Hu, il enlève des qualités et il les donne au prochain, à son benzo, que lui, il lui enlève aussi, et comme ça forme. C'est complémentaire. Ça veut dire, c'est comme exactement, comme un puzzle. C'est la prise. Ça veut dire, là où il me manque, je dois faire rentrer, là, il faut que ça se connecte tout. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Zé mashpil ou morish, morid lezé ou mashir lezé. Il enlève des qualités comme ça, des qualités. Donc quand des fois tu vois que ta femme elle est une imbécile, ou alors qu'elle se rappelle pas, ou alors que tu lui répètes 500 000 fois les mêmes choses, tu dis mais t'es bête ou quoi? Mais qu'est-ce dans ton cerveau? Mais espèce d'imbécile, c'est toi le problème. T'es là pour la compléter, parce que c'est exactement les manques que elle est là, il y a que toi qui peux les compléter. Et si tu les vois, c'est un cadeau encore plus grand pour que tu lui complètes elle. C'est-à-dire que t'es intelligent, c'est les bêtes. Et inversement, et inversement, ben vadaï, quand ta femme elle te voit la même chose, ben oui, c'est mamache comme ça. Et vice versa. Non, mais c'est dangereux, ça veut dire que si elle est bête, toi t'es très intelligent. Pas obligatoire, au moins tu sais que de son niveau à elle, oui, tu dois être. On va dire que t'es clairvoyant. T'es clairvoyant. Un peu plus de cervelle. Ça va mettre au mariage, toi, quand je peux le faire ça. T'imagines, c'est comment. Donc ça pourrait pas tenir. Et t'imagines quel mishpat c'est ça? Parce que d'un coup il t'enlève un truc, mais comment tu m'enlèves? Comment tu m'enlèves? C'est pour ça que les gens disent les contraires s'attirent. Les contraires s'attirent. Les opposés s'attirent. Ils disent ça vraiment? C'est vraiment une vraie parole ça? Pardon les aimants. Ah, les opposés s'attirent, parce que c'est Rabbeinu qui l'a dit. Non, si ça ressemble, ça sent. Non, les opposés s'attirent. C'est pour ça que quand des gens ils disent ah ils sont pareils, tu dis ah ils vont avoir du mal. Ah, ça se dit, c'est quand même une parole. Rabbeinu il a dit, à Fahim, tout le zivouk c'est à Fahim, c'est quand ils sont deux opposés. Tu peux pas, Mechaber, ouais, tu peux pas assembler deux choses pareilles. Alors c'est ça qu'il dit, Elohim shofet ze ashpil vezerim shemorish leze ou mashir leze. Redis ça. ou keshenoten tzedaka ou bebechinat ze yashpil shemechaser mamono ou bebechinat veze yarim shemashir le'ani nimtza shor hazale deze bemidat amishpat. Rabbeinu il explique une explication qui est très simple. J'ai gagné de l'argent, j'ai dans mon compte 5000 shekels. D'accord, je dois dans ma vie, dans mon mois, j'ai à peu près 100 000 shekels de dépenses qui sont, on va dire, nécessaires. C'est pas. Et maintenant il y a un pauvre qui m'attend et il me dit écoute mon ami. C'est pas un shekel que j'ai besoin de toi, c'est 100 shekels, 1000 shekels. Et là, tu te dis, il est gonflé le mec. Mais bon, tu vois que il va pas gagner autre part. Quoi, ça fait mal? Ça, là, c'est un coup de couteau, là. Là, tu te dis, oulala. Donc, ça, c'est. Et là, tu te dis, bon, on va pas dire 1000 shekels parce que ben, ça fait très mal, on va dire. 20%. On va dire même 100 shekels. 200 shekels, ça fait quand même mal, les 100 000. D'accord. Alors, imagine-toi, on lui donne ça, il donne 100, 200 shekels. Maintenant, c'est pas logique. Il aurait pu donner un shekel, il aurait fait la mitzvah de tzedaka et point barre, c'est tout. Mais, il s'est senti que Bémet, il a besoin de donner 200 shekels. Et Bassaf, il a donné 200 shekels. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a donné 200 shekels? Il a enlevé de sa poche à lui et il a mis dans son compte à lui. Ça veut dire quoi? Il a fait un mishpat.
Obligatoire. Et ce mishpat-là, si c'est la bonne personne, etc., c'est un mishpat tzedek. Mishpat, tzedek, tzedaka. Dans tous les cas, et c'est ça la beauté des choses, ça veut dire que tu es toujours gagnant. Tu es toujours gagnant dans ce inyan-là. Même s'il a donné à quelqu'un de pas... Non, à Niagoun, il faut donner. À Niagoun. Rabbi Israël, il disait toujours comme ça. Il dit, il faut donner à tout le monde un tout petit peu. Et là, à celui que tu connais, tu donnes la somme que tu as envie. Mais à tout le monde, ça suffit. Même à Péacha de donner Khatsi Shekel. Kouta. Elle va la saute. Tu peux pas donner tout le monde. Alors tu donnes à chacun Khatsi Shekel. Elle va la saute. Maintenant, les gens que tu connais, Bémet. Si tu reçois Khatsi Shekel de tout le monde, ça fait beaucoup quand même. Ouais, mais c'est quand même un peu... C'est quand même un peu gênant. Un jour, moi, j'ai posé cette question. J'ai dit, mais attends, t'imagines le mec, il est dehors, il frappe à la porte, et toi, tu lui donnes Khatsi Shekel. C'est honteux quand même. Et ben, c'est ce qu'on m'a répondu. Je parle quand tu connais pas la personne. Alors, tu sais ce qu'on m'a répondu? On m'a répondu, là, tu fais rentrer la pitié cruelle. Ça, c'est de la pitié cruelle. Oh là là. Tu veux lui donner combien? 100 shekels, on va dire. Maintenant, quand ton vrai ami, que tu connais même âge, qu'il est vraiment, quand lui va te demander le lendemain, tu dis, écoute, j'ai donné 100 shekels. Alors là, t'es racham, là. À celui qu'il fallait donner, tu vas lui donner Khatsi shekel, et l'autre, tu lui as donné 100 shekels. Il faut être très posé dans ça. Il faut savoir à qui donner, quand donner. C'est le vrai mishpat. C'est le vrai mishpat. Tu dis c'est honteux. Donc c'est. Tu marques c'est un sentiment. Et ça, c'est pas un bon sentiment. Ça aussi, c'est un mauvais mishpat, tu comprends? Maintenant, Bevadaï, celui qui peut, Adraba, qui peut donner, c'est son srout à lui. De base, mais il faut jamais laisser Bémet, ça c'est un inyan, mes amis. La main vide. Jamais. Qui repart vite. Jamais. Ça, c'est une autre Torah. On va l'étudier qui est un super. Non, si le type, tu sais qu'il n'est pas Agoun. S'il n'est pas Agoun. Non, mais ouais. Mais il y a Comment on fait pour juger s'il est Agoun ou pas Agoun? Non, il y en a, tu les connais. Tu peux pas juger. C'est impossible. Non, mais tu les connais. Il est dans cette situation, le bonhomme. Non, mais là, tu les connais. Il traîne toujours à un endroit, tu dis, ah, celui-là, je le connais. En vrai, il a, machin. Comment tu peux savoir? Aujourd'hui, même celui qui travaille. Il vient à la Mercedes. Même celui qui travaille. Moi, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin. Tu connais, toi, quelqu'un qui n'a pas besoin d'argent? Mais si déjà, il tend la main, ça veut dire que. Non, mais il y a des gens qui sont. Il a. Non, mais il y a des gens qui sont malades de ça. Ils demandent même s'ils ont. Ils sont malades. Dès que tu goûtes à ça, c'est fini. C'est fini. Il y a des gens comme ça. Je connais malheureusement des gens comme ça. Ils vont pas au travail, c'est tout. Point barre. Parce que c'est ça. Ils te disent c'est mon travail. Qu'est-ce que tu veux? Toi tu vas là, moi je fais c'est ça mon travail. Mais c'est une maladie, que Dieu nous en préserve. C'est très grave, que Dieu nous en préserve, c'est très grave. Mais même des gens comme ça, il faut leur donner. Parce que c'est ça, frère. Nous on est nos juifs, on est des juifs, on est des frères. Et ça n'existe pas quelqu'un qui a pas besoin d'argent, même s'il a 100 000 euros dans son. Que des juifs ou même des goy? Je sais pas. Là tu m'as posé une question, je sais pas. Je sais pas, frère. Moi, je te parle ici en Israël. Non, genre, tu vas en France. Je sais pas, mon ami. Je sais pas. Ça dépend si tu tiens à ta voiture ou pas. Après la demande. Je sais pas. Attends, mais qui tourne, moi, ce que j'ai à te dire. On a vu, ça doit être 25. Que quoi? Ouais. Le Inyan, quand tu donnes le KSF, il appartient. Ah, les Gvanin. Les Gvanin Ilaïn, Bevadaï. Maintenant, il y a écrit dans un midrash quelque chose de très beau. La Torah a été Meshabachat, elle a loué 4 types de personnes qui faisaient de la tzedaka. Il y a 4, dans toute la Torah, il y a 4 grands tzadikim. 2 secondes, mes amis. Ok. Dans la Torah, il y a 4 types de personnes qui ont de la tzedaka, que la Torah, elle a loué ces 4. Il y en a beaucoup plus. Mais on a eu 4 qui ont eu le titre de donner de la tzedaka. Et sur les 4, il y a écrit Yéré Hachem. Yéré Hachem, les 4. Le premier, c'est Yosef Hatzadik. Le deuxième, c'est Moshe Rabbeinu. Le troisième, c'était Iyov. Et le quatrième, c'était le prophète Ovadia. Le prophète Ovadia. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef Hatzadik? Yosef Hatzadik, on va voir là dans quelques lignes. Quand il a dit celui qui sortait de la prison, il lui a dit vas-y, t'as une chesed, non? Non. Quand Yosef Hatzadik, il a donné le conseil à Pharaon de garder
quand il y avait les 7 années les 7 années de richesse, d'abondance. Alors il a dit de tout garder, de tout engrenier, pour les 7 années qui vont venir, de misère. Et quand il y a eu les 7 années de misère, qu'est-ce qu'il a fait Yosef Hatzadik? Il a donné un conseil à Pharaon que les gens ils viennent acheter. Alors au début, ils venaient acheter à moitié prix. Après, à 20% des prix. Et après, il n'y avait plus d'argent. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, ramenez des trucs que vous n'avez pas. Ça veut dire, dans tous les cas, il a fait beaucoup de business. Il a écrit dans le Midrash qu'il a rempli, Yosef Hatzadik, 3 migdal. Comment on dit migdal? 3 tours très hautes et 100 amot, c'est-à-dire 50 mètres de profondeur en largeur, en profondeur et en longueur. C'est énorme. 3 migdalim remplis d'argent. Il avait Pharaon. Grâce à ces 2 ans, parce qu'il n'y avait que 2 ans la famine. Donc grâce à ces 2 ans-là. Et il a écrit quoi? Un homme qui est le patron de tous les patrons, de la gérance. Il peut faire un peu ce qu'il veut, non? C'est le patron du patron du patron. Ron. Et ben, donc, quand il y avait sa famille, à Yosef, il pouvait donner gratos. C'est le patron, non? Et ben, qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Même pour lui, pratique, il payait. Et quand ses frères et les enfants de ses frères ils sont venus, c'est Yosef qui a payé pour eux et ils sont venus gratuitement prendre les choses. Maintenant il dit le Midrash plus fort que ça. Il dit le Midrash, quand Yaakov Avinu il est mort, la famine est revenue encore. Les 2 ans que c'est venu après c'est reparti, c'était Bisrout Yaakov Avinu. Mais quand Yaakov Avinu il est niftar, la famine il est revenue 5 ans. Et là les gens il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus rien. Là c'était vraiment de la catastrophe Raval Alazman. Et là, qu'est-ce qu'il a fait, Yosef Hatzadik? C'est lui il a été Mefarnes Otam pendant 5 ans. Ses frères, les enfants de ses petits frères et les petits-enfants de ses petits frères, qui l'ont presque allé tuer. Ils l'ont mis dans un puits pour le tuer, Yosef. Vayechalkel Yosef Bamishpat. On appelle Yosef Chilkel, c'est son nom. Comme ça dans la Torah, Chilkel. C'est lui qui a donné la kalkala. C'est lui qui a donné la finance. Tu sais, c'est facile de faire la tzedaka quand tu reçois de quelqu'un ou quand tu as un peu d'argent de trucs, tu fais la tzedaka. Mais quand tu fais la tzedaka, on t'a donné la tzedaka pour que mais ça c'est mis à part. Tiens, ça c'est de la part de quelqu'un d'autre, mais ça c'est de ma part. Mamage, de faire sortir. La tzedaka, elle doit être tellement émette. Elle doit sortir, mamage, de toi. Ne croyez pas que c'est facile de faire une vraie tzedaka, mes amis. C'est pas pachou de faire une vraie tzedaka, c'est pas pachou. C'est pas pachou. C'est quoi une vraie tzedaka? C'est-à-dire que tu te travailles. Une vraie tzedaka, c'est que tu travailles vraiment et que tu sues ce travail. C'est un vrai travail, pas un travail. Un vrai travail, d'accord? On va dire quelqu'un qui travaille du matin jusqu'au soir et il se fatigue pour ce travail-là, pour gagner sa parnassa. Et après qu'il s'est fatigué, c'est surtout les gens qui gagnent par heure, tu sais. Il sait qu'à la fin du compte, il fait le compte je reçu 25 shekels par heure. Donc en fait, quand je vais donner 100 shekels, en fait, j'ai donné 5 heures de mon travail. Voilà. Et là, quand tu donnes même 25 shekels, même 25 shekels, ça te fait mal. Parce que tu te dis... Une heure de frottage. Ouais. C'est difficile, tu comprends? Une vraie tzedaka, il faut que ça aille dans le bon chemin, dans le bon endroit, chez la bonne personne, et que tu le donnes du bon cœur, en sachant mamage que c'est un bon mishpat, etc. Ça, c'est une vraie tzedaka qui se fait vraiment dans un bon... ça fait un vrai mishpat, ça. Après, il y avait qui? Il y avait Moshe Rabbeinu. On a dit comment Moshe Rabbeinu il a fait le tzedaka, comme on a dit. Lui, il a pris tous les problèmes de tout l'âme Israël, il se les a mis sur soi-même en se disant c'est mon problème et je vais gérer ce problème-là. Comme ça, il a fait tzedaka. Et grâce à ça, il avait un bon mishpat. Et c'est pour ça que Yosef aussi, il avait un bon mishpat. Yosef, il avait un bon mishpat, Moshe avait un mishpat. Iyov, lui, c'est une autre sorte de... Iyov, tous les pauvres de sa ville, ils n'étaient pas pauvres. Grâce à lui. Il a dit dans ma ville, il n'y aurait pas de pauvres. Et il venait, il donnait. Alors Akadosh Baruch Hu, alors le Satan il est venu, il a dit viens on le met à l'épreuve. Et ils l'ont mis à l'épreuve. Et on lui a tout pris, etc., etc. Grâce à quoi il a fait Teshuvah, etc., etc., etc. Parce qu'à la fin du compte, il a fait un bon mishpat. Il a dit Yehi Hashem Natan, Hashem Lakar, Yehi Shem Adonai Mevorach Me'ata V'Adolam. C'est grave. Il a tzedaka toute sa vie, c'est grâce au mishpat. Ovadia. Non. On
dit le contraire. Parce qu'il a fait la tzedaka, qu'il a fini en disant un bon mishpat. Exactement, c'est ce que c'est. Ovadia, pareil, la même chose. Il y avait Isabelle. Isabelle, c'était la femme de quelqu'un qui n'était pas bien. Et Isabelle, elle avait caché, elle poursuivait les Nevi'im pour les tuer. Et qu'est-ce qu'il a fait Ovadia? Il a caché 300 Nevi'im dans une grotte et il les a nourris, logés pendant quelques années. Grâce à la tzedaka qu'il a fait Ovadia, vous allez voir, la majorité de toutes ces Nevi'ut, toutes ces prophéties, ça parle du Mishpat, comment ça va se faire à la fin du conte, etc. etc. Donc on voit Mamash sur les 4 qui ont été cités, que c'est Mamash un Inyan de tzedaka. Alors Rabbeinu, il revient sur le Inyan, il dit au Bishvilzé, le grand chidouche que Rabbeinu dit, Tzarich la friche tzedaka konem tfila, c'est pour cela c'est tellement important. Le Hari Akadosh il dit de mettre la tzedaka avant de prier. Et là il parle d'Afka dans Shaharit Min Harvit, ça veut dire quoi? Ça veut dire, parce qu'on va étudier dans le cours prochain les Inyan des Marshavot Zarot, les mauvaises pensées. Pas forcément mauvaises, mais étrangères. Étrangères, pardon, les étrangères pensées. Et là-bas Rabbeinu il dit que quand tu as tout, tu as la Shmirat Abrit, tu as le Mishpat, tu as la Tzedaka, tu peux avoir les 3. Et quand tu pries, tu as une marche à Vazara. Malgré la Tzedaka? Non, il dit que quand tu donnes la Tzedaka, ça t'enlève. Non, oui, d'accord. Mais tu t'imagines? Ça veut dire possible. Ça veut dire c'est possible. Ce conseil-là, il te donne. C'est-à-dire c'est possible que tu aies tous les niveaux et avoir une marche à Vazara, avoir une pensée qui est extérieure. Et une pensée qui est extérieure, c'est très grave. Dans la prière, quand tu pries en haut, c'est très grave. Quand tu donnes un korban, et tu donnes un korban Hacham au lieu de donner un korban Toda, ça s'appelle un problème. Tu dois redonner un plantage. Donc dans le ciel, tout est dans le ciel. Dans le ciel, on regarde le cerveau. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Il dit, c'est pour cela qu'avant de prier, c'est très important de faire la tzedaka dans chaque chose, même pour les d'autres mes amis. Des fois, c'est difficile, on n'arrive pas à parler. On n'arrive pas à parler parce qu'on n'a pas fait de tzedaka avant. C'est simple. Pardon. C'est mamash ça. C'est que ça mamash. Il faut mettre la tzedaka avant chaque chose. Dans la Torah d'Aled, Chelek Bet, il y a écrit là-bas tzedaka potachat et kol aptachim. Chaque porte qui est fermée dans ta vie, mais la tzedaka, ça va s'ouvrir. On n'est pas obligé de mettre des 1000 et des 100. Hein. Prouta, les tzedaka, une prouta. Mais un shekel, ça suffit, frère, ça suffit. Arvit aussi. Hein? Arvit aussi. Le Hari Akadosh, il a dit que le soir, on ne met pas de la tzedaka. Je ne sais pas si aujourd'hui ça s'applique pour nous. Aujourd'hui, je ne sais pas, Bémet, je ne sais pas. À l'époque du Hari, personne priait avec des marches à votre zarot. Si vous voyez aujourd'hui le Hari, nous, notre matzav à nous, c'était vraiment très très grave, tu comprends? Je ne sais pas, Bémet, je ne sais pas comment te dire si ça s'applique à nous, ce Inyan-là. Fais-le comme tu sais. En tout cas, c'est certain que s'il y a un pauvre qui te demande de la tzedaka et tu lui dis le Hari, il dit qu'il va pas. Alors là, frère, ça c'est certain que c'est très grave. Darvid, je comprends, ouais. Je sais pas, Bémet, je sais pas. En tout cas, il faut savoir, pour il des doutes, n'y pense même pas, il faut mettre, frère. Parce que c'est tellement difficile et il faut vraiment parler. Mais de la tzedaka, c'est vraiment tellement important. Oui, mais après Khatzot, c'est pas pareil, tu comprends? Ouais. Pour celui qui le fait après Khatzot, ou même le matin, quand un ami fait le matin avant de se réveiller, etc. Il faut mettre la tzedaka, mes amis, ça aide énormément la tzedaka. Et même si ça aide pas, tu remets une autre pièce. Je dirais, bon, voilà, j'ai mis 2 pièces. J'attends, qu'est-ce qui se passe? Fais que je parte. Bon, allez, je vais mettre une 3e pièce. Allez, vas-y. Mais mette! Il faut être comme ça avec Akadosh Baruch Hu. Il faut être un têtu, il faut frapper la porte jusqu'à qu'il t'ouvre. Être malasot. C'est la raison pour laquelle il faut mettre de la tzedaka avant de prier, pour qu'il puisse qui puisse alimenter, peser ses paroles en jugeant, c'est-à-dire de sortir chaque mot qu'il faut bien comme il faut, juste. C'est mamache comme si tu te tiens devant un juge. Et maintenant, le juge, il t'entend, et tout va se faire par rapport à ce que tu t'entends. Alors là, tu essayes de mettre un peu d'humour, et pas trop. Tu essayes de parler sympathique. Tu dois mettre des mots riches. Tu dois mettre des mots un peu... Tu dois tout faire pour que, quand il t'entend, il dit « Ah, c'est agréable d'entendre des gens comme ça. Et vas-y. » C'est mamage comme ça. Il faut arriver à une prière pareille. Il m'a convaincu. Cheye, Kolea et la Serra, pour qu'il puisse... Parce que là, il dit une parole qui est très forte, que ça aussi, je ne l'ai pas dit. Nous...
La Rabbeinu, il nous demande une perfection de folie. Parce que, de base, tout ce que nous, on connaît, c'est quoi? C'est de parler, de faire une de parler avec Hachem, l'homme échané ce qui se passe. Nachon? L'homme échané ce qui se passe. Rabbeinu nous a dit, il faut parler. Bémet, c'est ça le Inyan Bémet. Ouais. Non, prier, c'est encore plus fort, le cri, etc. Mais quand je te dis dans la parole, Beikar, ce que Rabbeinu nous a toujours dit, c'est parler. Vite-toi. Rabbeinu dit, Bevadaï que c'est ça. Mais moi, je veux vous emmener plus haut que ça. Je veux en donner à la prière du Mashiach. C'est quoi la prière du Mashiach? Parce que quand je jette une flèche, chaque mot que je sors de ma bouche, je jette une flèche. Donc je m'en fous, moi, la flèche là. L'essentiel, c'est que je l'attends, même si c'est dans son pied, dans son bras. Au moins, je lui ai fait sortir un peu de sang. Rabbeinu, il dit non, moi, je veux que la flèche arrive au cœur. Ça suffit pas juste que je jette des mots. Ok, ça fait son effet. Mais moi, je veux que chaque mot que tu sors, ça lui plante le cœur du Satan, du serpent. Ça veut dire qu'il faut que chaque mot, ça soit de la bombe atomique. Ça veut dire qu'il faut presque préparer. C'est comme ça qu'à l'époque, on voit les prières de l'époque, il y a 100, 500 ans, 300. Les tzadikim, les rishonim, ils écrivaient des prières, c'est que de la poésie. C'est pour ça que les slichot aujourd'hui des ashkenazim, tu comprends pas un seul mot. Un seul mot, tu comprends pas. Les slichot, les yotzrot, tout ça, tu comprends pas. Les kinot des ashkenazim, je sais pas si vous avez lu, tu comprends pas un mot. Pourquoi? Parce que eux, ils arrivaient à habiller des mots très beaux, c'était de la poésie, c'était des mots très riches, que quand tu lis, pam, ça arrive dans le droit et ça finit le inyan, c'est fini. Tellement c'est fort. Oui, mais des robes. Non mais Bémet, c'est Bémet comme ça. C'est pour les gens qui n'étudient pas les slirot et les kinotes avant, pour les ashkenazim, ils savent pas ce qu'ils disent, hein. Parce que Bémet, c'est très... Vraiment, tu comprends pas ce qu'il y a écrit, un seul mot, tu comprends pas. Malteot, Befit, ça, des trucs de... Mais c'est des mots qui sont très riches. C'est là où Rabbeinu il nous explique maintenant tout, comment on comprend, comment tout rentre dans l'ordre. Lama Natan Yaakov et Abechora le Yosef. Comment c'est possible que Yaakov Avinu il a donné le droit d'aînesse à Yosef? Normalement, il devait le donner à Reuven. Reuven, c'est son premier Bechor. C'est le Bechor de Léa. Léa, c'était sa première femme. Donc le premier-né, c'était Reuven. Pourquoi il a donné ça à Yosef? Bishvil Shekil Kaloto. Yaakov Avinu, il a dit en fait, je vais donner la Bechora à celui qui est Behemet Raoui. Le droit d'aînesse à celui qui est vraiment apte à ça. C'est quoi qu'il devait donner Yaakov? On a dit que Yaakov, c'est quoi? C'est le Mishpat. Yaakov, c'est Tiferet. Tiferet, c'est Amudadem Tsaïta. Amudadem Tsaïta, c'est le Mishpat. Alors, Yaakov, et nous, il dit, moi, ma Yerusha, comment on dit, mon héritage que je dois donner, c'est le Mishpat. À qui je veux donner le Mishpat? À Reuven, à Shimon, à Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, à qui je peux donner? Alors, il a dit à celui qui fait de la Tzedaka, d'après Rabbeinu. Alors, c'est qui va faire de la Tzedaka? Je vais voir qu'est-ce qu'il va faire de la Tzedaka. Et d'un coup, il voit que Yaakov Avinu, c'est qui donne, il fait la tzedaka à qui? Au monde en entier. Il n'y a jamais eu une tzedaka plus grande au monde que celle de Yosef. Yosef Hatzadik a fait la tzedaka avec le monde en entier. Il a donné la finance. C'était lui la bourse. C'était lui la bourse. Aujourd'hui, tu vois la bourse. C'était lui la bourse. Combien il donnait? Aujourd'hui, on va donner tant. Tout se fait par rapport à ce qu'il faisait Yosef. Yosef a fait la tzedaka avec le monde en entier pendant des années et des années. Alors Yaakov Avinu, il a dit, il n'y a pas meilleur au monde que ça pour donner mon mishpat. Le mishpat, donc, il a donné à Yosef parce qu'il avait la tzedaka. La Gemara, il dit, Mashal le balabaï, chigidel yatom betor beto. La Gemara, il nous raconte un mashal. C'est quoi le mashal? Un jour, il y avait un homme qui a fait faire grandir un orphelin chez lui à sa maison. Et toute sa vie, il lui a donné à manger. Un jour, l'orphelin, il a grandi, et il s'est marié, il est devenu riche. Il a dit, maintenant que je suis riche, je vais faire du chesed avec celui qui m'a fait grandir chez lui à sa maison. Et il est venu chez lui à sa maison, il lui a tout donné. C'est exactement pareil. Yosef Hatzadik, c'était lui qui a fait grandir Kaviachol, Yaakov Avinu parce que Yaakov Avinu, il est venu pour demander à manger. Et il lui a donné à manger. Le jour où il a installé, il a donné une ville en entière, Goshen, etc. Et il n'y a pas que lui, c'est encore son père, c'est ses frères et les enfants de ses frères et les petits-enfants de ses frères. On dit qu'il a donné de la tzedaka jusqu'à qu'ils sont venus 600 000. Il y a écrit Yaakov Avinu, il n'est pas mort, jusqu'à qu'il a vu 600 000 enfants. 600 000 enfants.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a donné à manger à 600 000 juifs, Yosef Hatzadik. Il a la plus grande tzedaka possible au monde. Donc Yaakov il a dit maintenant je dois lui rendre la... Et là il a donné mamash le inyan de Mishpat. Et grâce à ça Yosef Hatzadik il avait le Mishpat et il avait la tzedaka. Maintenant la Shmirat Habrit il avait aussi. C'est pour cela que le premier Mashiach descend de Yosef Hatzadik, Mashiach ben Yosef. C'est ça le inyan du Mashiach. Vous voyez comment tout rentre dans les cases. Ouais. Que Moshe Katouf, Vayechalkel, et ça dont on voit dans la Torah, il y a écrit Vayechalkel Yosef et Aviv, Ve'etechav, regardez bien, Lechem Lefiataf. Ça veut dire il a donné, pas plus et pas moins. C'est ça la vraie tzedaka aussi. C'est-à-dire je donne mamash ce qu'il a besoin. Mamash. Parce que tu sais ce que c'est de donner mamash ce qu'il a besoin. C'est pas donner en nécessitant. On dit que si un riche, il est devenu, il a perdu, etc., tu dois pas lui donner 100 shekels. Je vais donner plus. Non, tu dois lui acheter. C'est quoi qu'il avait avant? Une Rolls-Royce? Eh ben, on prend de la tzedaka, de l'argent pour lui acheter une Rolls-Royce. C'est la halakha. C'est la halakha. Mais vous imaginez, mais là on parle d'un vrai riche, pas quelqu'un qui est devenu riche. Parce que quelqu'un qui est devenu riche, alors on lui dit, il a déjà connu à l'époque mais quelqu'un qui est vrai riche, un vrai riche. C'est parce que ça lui fait plus mal. Mais mamash, mais ça veut dire, tu t'imagines jusqu'à où la Torah elle va, ça veut dire, il faut savoir combien donner, à qui donner, comment donner aussi, tu comprends, c'est pas stam, je jette et, tiens, vas-y. Faire une enquête sur chacun. Mamash. Aïnou shayash gurat filato bepi validé à tzedaka. Ah, Rabbeinu, il fait un chidouche. C'est quoi le chidouche qu'il fait Rabbeinu? Il dit à taf, c'est quoi? Qui est mot à taf el adarom. C'est cassé? C'est cassé? Aïe. De folie. C'est la vitre. Rabbeinu, il dit lechem lefi à taf. Taf, c'est quoi? C'est les enfants. Mais il y a aussi une autre explication que taf, c'est quoi? C'est la parole. D'où on sait, il y a écrit dans Yecheskel. À taf el darom, la chaîne d'Ibour. Attends, c'est du mot métif. Comment s'appelle un métif? Quelqu'un qui est métif. C'est, tu sais, ce qu'il faisait Hitler quand il parlait. Ah. Un orateur. Un orateur. Taf, métif. Latif Moussar, exactement. Quelqu'un qui te ronge ton cerveau en parlant. Ça veut dire, c'est un orateur. C'est un orateur. Alors c'est ça. Donc il dit taf, c'est aussi le mot métif. Métif, la chaîne d'Ibour, c'est la parole. Les filles à taf, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Aïnou shayash gurat filato bepi validat tzedaka. Que Yosef Hatzadik, en fait, toute la journée, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait de la prière. Des prières de tzedaka, en fait. C'était des prières, comment je dois donner un tel, comment je dois faire avec ça. C'est pas lui tout seul. Il recordait tout ce qu'il faisait Yosef Hatzadik avec le dibour de Hakad. Donc on retrouve dans Yosef Hatzadik, Mishpat, tzedaka, Shmirat Habrit et Tefila. Validé Tzedaka Sheasa Natan lo Yaakov Shu Bechinat Mishpat et Abechora Shu Bechinat Fila Kemo Shekatuv Ve'ani Natati Lecha Shchem Ani Daika Shu Bechinat Mishpat. Yaakov il lui a donné le Mishpat pour qu'il puisse avoir, la Tzedaka il avait, donc pour qu'il puisse avoir aussi la Tefila et la Shmirat Habrit aussi, et grâce à ça il avait la perfection Yosef Hatzadik. Et c'est comme ça qu'il a tout remis, tout refait, tout retapé, tout... Voilà mes amis, le Seif Dalet de la Torah. Pourquoi tu dis, que tu finis en disant c'est comme ça qu'il a... Il a fait le bon... Yaakov Avinu, il avait un problème de Mishpat. Lui-même, en étant le Mishpat, lui-même il avait un problème de Mishpat. À qui je donne le Mishpat? Non, il savait depuis le début qu'il voudrait le donner à Yosef. Non, il savait pas. Il était juste embêté que Reuven c'était le premier. Non, il savait pas. Il voulait donner à Reuven de base. Non, mais d'après un din Torah, il aurait dû donner à Reuven, non? Nachon, il aurait dû le donner à Reuven. Mais qu'est-ce qu'il a fait Reuven? Chilel yetso aviv. Reuven, il a été pogem dans le Pgam Habrit. Il a dit si Reuven, il a un problème dans le Pgam Habrit, donc c'est certain qu'il n'a pas la tefila, donc il n'a pas le Mishpat, il n'a rien. Donc c'est pas Reuven, donc je dois chercher quelqu'un d'autre. Maintenant, Yosef, il n'est pas là, il est mort. J'ai un problème, Yosef, il est mort. Où je vais? Alors, il est descendu jusqu'en Égypte. Il s'est dit, mais pourquoi Hachem me fait descendre en Égypte? Dafka là-bas pour trouver le tzaddik en Égypte. Tu dois sortir d'Eretz Israël pour voyager à Ouman. Yaakov Avinu, même lui, le tzaddik, il est sorti d'Eretz Israël pour voir le tzaddik en Égypte. Et Yitzhak, alors qu'il était sorti. Hein? Et Yitzhak, c'est le Mashiach lui-même, Yitzhak. Yitzhak, c'est le Mashiach. Parce que Yitzhak, c'est Rosh Hashanah même. C'est lui, là où il est, c'est Eretz Israël. Quel Yitzhak?
Et donc, Bassaof, il a trouvé là-bas, Behemet le vrai Bechor. Mais pour ça, il fallait descendre en Chutz Laaretz. T'es obligé de descendre en Chutz Laaretz. C'est ça que nous on fait, Behemet. C'est ce qu'on fait, nous. On sort d'Eretz Israël pour aller chez le Tzadik en Chutz Laaretz, pour recevoir là-bas Mamash, le Mishpat, le Mishpat de Rosh Hashanah. De Yom Hadin. De Yom Hadin. C'est Mamash ça. Et la Shmirat Habrit, c'est le Tikkun HaKlali. Et la Tzedaka, c'est avant le Tikkun HaKlali. Et la Tfila, c'est toute la Tfila qu'on fait les bâtiments. Donc on a toute la Torah. Tout le vidouille. Le vidouille, les Tseakot, les frappements des mains. Toute cette Torah à Ouman Rosh Hashanah. Et en Chutz Laaretz, parce que ça doit se passer en Chutz Laaretz. Encore 8 jours. Il y a un livre qui a été écrit que toutes les Torahs de Rabbeinu, c'est Rosh Hashanah. Ouais, il y a Réach Haïtanim. Il y a Réach Haïtanim. Pape de Tchérim. Que quoi Il a relié toutes les Torahs du Likutei Moharan à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah. Oh. Il y a Réach Haïtanim. Il a fait la même chose sur Shabbat, sur Eretz Israël. C'est comme ça Rav de Tchérim. Rav de Tchérim, c'est le Nachman de Tchérim. Ouais, c'est לא פשוט.